c'est Negefly. Bien difficile, mais négro. Donc nègre qui signifie négro, nègre la couleur noire. Et fly c'est s'envoler, donc un noir qui s'envole. Je suis artiste slammer, écrivain aussi, j'écris. Mais je n'ai pas commencé slammer comme art. J'étais d'abord dans l'écriture. J'ai beaucoup évolué au Congo-Brazza que Kinshasa. Là, depuis l'école primaire, mon prof, mon enseignant, mon instituteur avait compris que j'étais tellement nul en sciences de calcul, mathématiques, tout consort, mais au moins il y avait plus de littérature. Et lui m'avait orienté dans la littérature, trucs genre poésie, réciter les Victor Hugo, Enoch Mabassi, tout consort. Après, en avançant, j'ai développé cette envie-là, puisque c'était vraiment moi. Donc j'ai commencé à écrire et bien après, quand j'ai découvert le slam, je dis tiens, mais je vais me lancer dans le slam. Sauf qu'avant le slam, j'ai d'abord commencé dans le rap. J'écrivais, après un moment, je dis bon, je dois m'exprimer, je dois mettre mes œuvres à la portée du public, je dois être sur scène, tout. Et c'est le rap que j'avais découvert. J'ai commencé avec le rap, la Pointe Noire, on a montré des structures de rap. Je commençais avec le rap. Bien après, je découvre le slam. Le slam qui est carrément poétique, qui est vraiment figé dans la poésie, les normes poétiques, tellement que j'étais amoureux de la poésie, je dis voilà, donc puisque j'ai trouvé ce que je cherchais, j'arrête avec le rap, je me tourne vers le slam. Et c'est depuis 2013 que je suis slammer jusqu'à aujourd'hui. Le nom c'est Mouda Maxana. En fait, moi je me définis en tant qu'un écrivain. Parce que la plupart de mon temps, je l'utilise ou je le passe à écrire en fait. J'ai fait de la poésie et de la prose en même temps. Parce qu'il y a un écrivain brazzavillois, Sonny Laboutanti, qui avait dit qu'on est écrivain qu'à condition d'être poète. Alors moi, j'essaie un peu de combiner les deux ensemble. Je suis poète, je suis aussi écrivain parce que j'ai fait les deux. Et ceux qui me lisent me disent toujours que non, ça va parce que tu essaies un peu de rallier les deux ensemble. Je dirais simplement que l'islam, tout comme la poésie, c'est l'expression de l'âme, la recherche du beau. C'est un peu ça. Parce que les gens pensent toujours que la poésie est définie telle qu'elle avait été dite par les académiciens, les anciens poètes. Non, non. Moi, je dirais simplement que la poésie est partout. Parce que s'il me fallait définir la poésie, je n'irais pas loin. J'irais simplement sur la route et je verrai la plus grande poésie du monde et la plus belle poésie du monde. Bon, en fait, je pense que je dirais oui et non. Donc, je dirais vrai et faux. Pourquoi? Vrai parce que il n'y a pas trop d'acteurs qui se sont déjà investis ou qui veulent s'investir dans l'islam. Trop de jeunes qui veulent s'y adonner avec passion. Et faux parce que il y a nous, il y a aussi les autres, nos amis. Il y a aussi ceux qui essaient un peu de bousculer pour que l'islam aille de l'avant. D'où par là, je dirais simplement que d'un côté, l'islam a déjà une place. Ici à Kinshasa, par exemple, et dans d'autres provinces, l'islam est un peu reconnu. Et aussi, de l'autre, il y a un peu des flegmes. Mais les gens ne veulent pas, franchement, d'islam. Ils disent que non, ma poésie n'a pas, non. Nous ne voulons pas. C'est difficile en fait. Et aussi ça ne paye pas. Et d'ailleurs, akasema nani kama mama, yeye ni vyote duniani, muumbaji wako duniani, kila siku anakulisha na tena alikuvika kutoka miezi 9 na utoto wako. Mama ni vyote sababu bila yeye hukuwepo. Akasema nani kama mama. Donc le problème qui se pose là, en tout cas c'est là, c'est aussi le public. Mais après, le public il est exigeant, il veut ce qu'il veut, puisque le slam il a beaucoup plus commencé en français, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le temps à de la Gombe il faut se déplacer, tout le temps Wallonie, Bruxelles. Mais celui qui va à Kingasani, parfois il n'a que 200 francs pour acheter du pain, comment se déplacer? Alors il nous revient aussi la charge d'aller vers le public, d'essayer de faire ce qu'ils veulent pour qu'ils comprennent. Un artiste n'est rien s'il n'a pas de public. Donc c'est ça, voilà pourquoi on essaie un peu d'écrire en lingala, en tout consort. Et le texte, mon premier texte en lingala, c'est Mwana Changu. Mwana Changu.
nazali mwana changu moko ya mabele ya kimbangu tongo epa na biso etanaka na boule ya libanga pe elaka tofungolaka mokolo na kopto na matolo nyonso wana po tokubisa masolo. Je dirais oui, tout dépend de la thématique. Et puis le slam paye, puisque même nous, il y a des projets, parfois on réalise des projets, on travaille sur des projets, après il y a un cachet. Comme Peter se produit à Wallonie-Bruxelles, comme Maxana il se produit, sûrement il y a un cachet. Donc, c'est vrai que le chiffre pose problème, on ne va pas trop s'accaparer sur le chiffre, mais au moins ça paye. Puisque le peu qu'on essaye d'avoir là, je dirais que ça paye. Dans l'art, d'abord, l'artiste ne cherche pas à se faire payer. En fait, moi je dirais simplement que ma satisfaction serait arrivée au summum si et seulement si j'ai été écouté. C'est tout ce que moi je pourrais dire. Mais aussi, l'artiste a des soucis. Il faut payer les factures, il faut manger et tout le reste. D'où il faut aussi chercher à rentabiliser la chose. Mais rentabiliser selon les contextes, selon le pouvoir d'achat des gens. Par exemple, si je m'autoproduis quelque chose, je pourrais voir comment le vendre à un prix qui me permettra quand même de vivre. Justement, c'est la vision. C'est la vision. Pourquoi? Parce que il faut chercher à sortir l'islam de ces cadres traditionnels-là. Il faut chercher à sortir l'islam de ces cocons-là, en fait. Il faut chercher à sortir l'islam de toutes ces illusions là-bas. Pourquoi simplement Centre Wallonie? Pourquoi simplement Institut français? Pourquoi simplement Maison du Savoir et tout consort? Moi, personnellement, je voudrais que nous commencions même à slammer sur la route comme ça. Je voudrais que nous commencions même à slammer dans nos marchés. Je voudrais que nous commencions même à slammer dans des bus. Parce que souvent, moi, je lis dans des bus. Je lis même à haute voix. Il y a quoi comme ça. Et aussi, je voudrais que nous puissions commencer aussi à slammer comme ça dans des boîtes de nuit, commencer à slammer dans des bus, des transports en commun, sur des places publiques, pour que les gens aient au moins l'idée d'islam. Parce que l'islam, c'est juste les beaux et c'est aussi le partage. C'est ça, en fait. S'il y a des séances micro ouvertes pour tout le monde, chaque artiste vient, il s'exprime, c'est vraiment chouette. Et ça fait bon cœur, en fait. Ouais, les projets, on a toujours. Déjà, là, je viens de travailler et de réaliser aussi un projet avec CAVES, qui est une structure belge, en partenariat avec la plateforme contemporaine, qui est une structure congolaise. On vient de réaliser un projet slam vidéo. Et moi, personnellement, mes projets à venir, je travaille sur 3 projets. Le premier, c'est celui d'un album, slam, intitulé Conscience, qui est encore dans le ghetto, on le travaille encore. Le deuxième, c'est sur un recueil de poésie intitulé Mes lyriques. Là, je travaille dessus. Et puis le troisième, c'est sur un film, mon livre. Voilà les 3 projets que j'envisage d'ici 2018. Il y a un album qui sort bientôt, c'est Ma bouche sert le peuple. Dans le premier morceau, Ma bouche sert le peuple, oui. Dans le premier morceau, Tétanger, est déjà dans le bac. Les gens ont déjà écouté ça et j'ai eu des feedbacks. Ils ont vraiment apprécié Tétanger. Et aussi, les clips sortira bientôt. Et aussi, à part l'album, il y a un spectacle qu'on envisage. On aura à faire ça avec STIC, style de communication quinoise. Ça sera en janvier et c'est là où j'aurai à présenter mon album, le 17 janvier. Après cela, il y a un livre qui sortira. C'est Au pas des anciens, la voix de la liberté et alors. C'est une pièce théâtrale que j'ai à écrire. Aussi, il y aura un roman, j'ai prévu ça en 2020. Et il y aura aussi un recueil de nouvelles collectives avec mes amis des Brazza Quinois de Brazzaville. C'est un peu ça. Ok, pour Negfly, son modèle, c'est tous les slammeurs du monde. J'aime bien écouter Kerry James. C'est un rappeur conscient, il me fait du bien. Il y a aussi Lino. Après Lino, il y a Youssoufa. Et ici au pays, j'aime bien les combats de Lexus Legal et Peter Komundoa, qui est un frère et un ami. Voilà, nous sommes là pour toujours produire du beau et du bon, à la recherche du beau, on le fera ensemble. Mais Maxana est toujours présent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me connaissent, sous mon compte Mouda Maxa, je suis toujours là sur Facebook. J'aime toujours y balancer des trucs. Souvent, j'y mets des jeux de mots, quelques poèmes et tout le reste. Mon mot de la fin, il a adressé directement au public quinois.
on a besoin de leur attention, vraiment. Puisqu'on a aussi ça comme problème, le public n'est pas trop réceptif. C'est un public qui est un peu genre, un peu gros, un peu frime. Mais parfois on l'essaye, en fait on est confronté à des problèmes genre, vous êtes dans un spectacle de slam, il y a des gens qui viennent mais qui n'écoutent pas. Ils viennent, ils sont là mais ils font autre chose, ils ne veulent pas vous écouter. Voilà, chacun chatte, il fait un truc à côté là. On fera le slam en Swahili, en Lingala, en Chiluban, en Kikongo, en Kipende, en... Voilà, c'est ça, pour notre public.